Cette année, le budget de fonctionnement est de 162 milliards, soit une augmentation de 8,55% par rapport à l'objectif initial fixé. Le budget d'investissement, qui était fixé à 302 milliards, qui était déjà une grosse ambition, à l'heure où je vous parle, nous avons mobilisé en investissement 448 milliards, soit 2 fois et demi ce qui était prévu, c'est-à-dire 48,34% en plus de l'objectif qui était fixé. Alors comment nous l'avons fait? L'État du Sénégal a contribué pour 170 milliards, c'est-à-dire 37,94%. Les partenaires techniques et financiers ont contribué pour 89 milliards, soit 19,86%. Ensuite, nous avons lancé un financement innovant, les projets clés en main avec financement, pour 110 milliards, soit 24,55%. Le partenariat public-privé pour 79 milliards, soit 17,63%. Ce qui fait, à l'analyse donc, nous voyons que le financement privé, c'est-à-dire le coût des projets clés en main avec financement et le montant total des projets PPP arrive à un montant de 42,18% de l'ensemble des financements pour les investissements en infrastructures et équipements et devient donc le premier point de financement au niveau des investissements, devançant l'État et ensuite les partenaires techniques et financiers. Il me paraît important de souligner que dès lors que la vision est claire, puisque le Sénégal a une vision claire du développement de son enseignement supérieur, avec un plan stratégique et un plan d'action centré autour de 11 points, que le programme est bien défini et que le pays est crédible, il est possible de faire participer au financement des infrastructures pédagogiques et sociales et de leurs équipements des entreprises privées, des institutions financières ou d'assurance. Je vais vous donner quelques exemples. Nous sommes ici au CICAD et en face du CICAD, les constructions que vous voyez, c'est l'université Amadou Mahtar Mbow, qui est une université de 30 000 étudiants, dont le coût est de 65 milliards. Les 10 milliards ont été donnés par l'État et les 55 milliards, c'est un financement clé en main avec financement donné par des partenaires privés. Et il y a une deuxième université au centre du pays, qui est l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Nous l'avons aussi financée exactement par la même procédure. Nous avons aussi un deuxième financement important. Ce sont les œuvres sociales. Nous avons actuellement lancé la construction d'hébergements d'étudiants pour 18 000 lits. Et c'est un financement de 52 milliards en partenariat public-privé avec deux institutions, la banque UBA et une société d'assurance AMSA Reality. Ensuite, troisième exemple, c'est toujours ici à Diamniadio, au niveau de la Cité du Savoir, où nous sommes en train de construire l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Cet institut, sa première phase, c'est une subvention de la KOICA coréenne, mais la deuxième phase, c'est un financement public-privé pour financer et la deuxième phase pédagogique et une deuxième phase qui est la création de l'écosystème économique autour de l'ISEP, qui est le centre de production et d'apprentissage. Et c'est un financement qui comprend 12 milliards financés par le Fonds 6. Le Fonds 6, c'est le Fonds national souverain d'investissement du Sénégal. Et ce Fonds 6, d'ailleurs, nous avons signé avec lui
pour aussi financer 4000 lits, soit un total de 27 milliards. Enfin, pour terminer, au niveau international, le Sénégal, le Rwanda et l'Éthiopie ont lancé un projet avec l'appui de la Banque mondiale qui s'appelle Partnership for Applied Science, Engineering and Technology. Ce projet a ceci d'innovant, c'est que chaque pays a décidé de mettre 2 millions de dollars dans la cagnotte. Et aujourd'hui, d'autres pays ont rejoint ces pays. C'est le Kenya, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Tanzanie, c'est la Guinée. Et d'ailleurs, le 5 avril va se tenir à Nairobi le forum du PACET. Et aujourd'hui, nous avons le soutien, en plus de la Banque mondiale, le soutien de la Corée et le soutien de la Chine. Voilà, monsieur le modérateur, quelques exemples concrets de mobilisation.